Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Little Woman. Aujourd'hui, nous allons parler sur les activités extérieures pour stimuler le langage de l'enfant. Que ce soit en hiver, au printemps, l'automne ou l'été, les saisons amusent beaucoup les petits. L'hiver, par exemple, nous offre parfois de belles journées blanches. On le sait tous et toutes, les enfants adorent jouer à l'extérieur. Bien couverts, tous sont prêts à se dépenser et à dépenser leur surplus d'énergie. Leur surplus d'énergie est surtout quand la neige fait son apparition. Les jeux extérieurs ne riment pas qu'avec les jeux moteurs. Ils stimulent spécifiquement le langage de l'enfant. L'objectif est de produire les prénoms possessifs, comme le mon, ma, mes, mon manteau, ma casquette, etc. Avant de sortir dehors, je mets en place cette activité, qui est de remettre à tous les petits leurs vêtements extérieurs sur une chaise, afin que chacun d'eux prenne leur manteau ou leur casquette, leurs lunettes, leur gilet à enfiler, tout en nommant ceci. Des jouets en couleur. Les jouets en couleur sous la neige, sous les feuilles, dans le gazon, etc. L'objectif est de nommer les couleurs. Cacher des jouets de couleur sous la neige, sous les feuilles, sous les fleurs, derrière un arbre. On peut prévoir des petites boîtes en couleurs correspondantes. Moi, j'utilise des boîtes de chaussures que j'ai pris soin de peindre. À mon signal, tous les enfants cherchent les jouets et les déposent dans les boîtes de la même couleur, tout en nommant la couleur du jouet rapporté. Cette activité permet à l'enfant d'être stimulé au langage et d'échanger avec les enfants et les adultes. Le jeu de cache-cache. L'objectif, la compréhension des concepts spatiaux. J'utilise des peluches, des poupées, Playmobil, Barbie, etc. que je cache un peu partout dans ma cour extérieure. Évidemment, je prends note des cachettes sur un petit papier pour éviter d'oublier. Je donne ensuite à chaque enfant une consigne verbale. Les enfants ensuite partent à la recherche des jouets cachés. Une fois trouvés, je leur demande de me nommer celles-ci et de les ranger dans la boîte adéquate. Je leur prépare des boîtes transparentes, étiquetées avec images plastifiées, afin qu'ils puissent se repérer. Boîte pour peluche, boîte pour poupée, boîte pour Lego, etc. Pour enrichir le vocabulaire des petits, je mets ces activités en place à chaque saison et sortie. Le langage peut être aussi stimulé avec rien. Et oui, parfois rien du tout stimule le langage de l'enfant. Les activités simples et courtes pourront combler les moments de transition. Ils occuperont les enfants pendant les moments d'attente, par exemple, et ce, toujours dans le but de travailler le langage des petits-enfants. À l'extérieur, il y a tellement de choses à voir. Je demande par exemple aux enfants de regarder dans le ciel et de me nommer la couleur du ciel, de me dire ce qu'ils voient. Un avion, un oiseau, un insecte. Quand nous nous baladons, nous comptons. Comptez au rythme des pas, 1, 2, 3 et sautillez.
Apprendre à l'enfant à regarder dans la cour ou lors d'une promenade. Je demande à l'enfant ou les enfants, « Qu'est-ce que tu vois? Un arbre? Une fleur? Une feuille? Un caillou ?» Toutes mes questions stimulent son langage. Je propose aussi aux enfants une activité qui fait bien rire. Cette activité permet aux enfants de travailler leur compréhension des consignes verbales, mais surtout aussi la construction de phrases. Je leur demande, par exemple, à tour de rôle, d'imiter un animal, me dire où se trouve cet animal, que mange-t-il? Bien sûr, quelques semaines auparavant, les enfants auront pris connaissance de ces animaux à travers les livres, les comptines, les histoires que je leur raconte. Les histoires. Quelle belle façon de stimuler le langage. J'emmène des livres partout, dans la cour, pendant nos promenades, au parc. Et bien sûr, mes histoires imaginaires. L'imagination d'un professionnel ou d'un adulte ou des parents parfois suffit. Évitez les histoires qui font peur, qui sont malheureusement trop courantes dans nos livres pour les petits. L'enfant croit à tout ce qu'on dit. Il fait confiance à l'adulte. Et si on lui raconte une histoire d'une grand-mère qui se fait manger par un loup, imaginez ce qui se passe dans sa tête. Il est donc important pour développer son langage de mettre l'enfant en confiance. Une autre activité que je recommande et qui marche très bien auprès des petits, le téléphone. J'utilise des gobelets en carton que j'offre à chaque enfant. L'enfant répète dans son gobelet ce que j'ai chuchoté dans le mien. Ce jeu amuse fortement les petits. En plus, c'est rigolo, ça change la voix et ça résonne. Pour les enfants un peu plus grands, l'activité qui travaillera la conjugaison des verbes futurs est géniale. Le jeu de « Quand je serai grand, je ferai ce métier ». Je leur prépare donc des boîtes de jeux. Exemple, vétérinaire, cuisinière, docteur et même nounou. Tout en le laissant s'amuser seul, je lui pose diverses questions afin qu'il accorde les verbes au futur. L'enfant nomme son activité ou est son métier en utilisant mes affiches plastifiées ou les boîtes de jeux. Vers 4 ans, l'enfant est en mesure de raconter une histoire, son histoire. J'ai entendu et lu dans des livres de psychologie que le développement et le nombre d'acquisitions chez l'enfant de 0 à 5 ans ne seront jamais égalés, même à l'adolescence. C'est tellement vrai. Le petit, entre 12 et 18 mois, s'exprime par un mot. Ensuite, entre 18 et 24 mois, 2 mots. 24 à 32 mois, le petit commence à utiliser des verbes, des adjectifs. Et vers 36 à 42 mois, l'enfant utilise des adjectifs possessifs, comme je vous le disais un peu plus haut, le, mon, ton, son, etc. Et vers 48 à 60 mois, il emploie des phrases plus longues et plus complexes. Ne pas hésiter à reformuler les phrases de l'enfant, en évitant les phrases gaga, comme « tu es bobo », etc. Accentuez sa phrase en lui posant une question. « Tu t'es fait mal ? Nous allons nettoyer ta blessure. » En stimulant la conversation
et en faisant des commentaires sur ce que l'enfant fait et poser des questions permet à l'enfant de stimuler son langage et de développer l'évolution de ses phrases. Ne jamais oublier que les phrases se travaillent beaucoup dans le quotidien. Prendre le temps de discuter avec l'enfant. Même si c'est rigolo d'entendre les premières phrases du petit avec toutes ces erreurs de prononciation et ou l'ordre inversé des mots, je le répète donc, il est important pour nous en tant qu'adultes et responsables et professionnels d'avoir beaucoup de conversations avec l'enfant afin de stimuler son langage. Je vous laisse avec le reste de la vidéo en musique et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivés à vous abonner et à mettre des pouces. À très bientôt pour d'autres vidéos. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.